Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de la chaîne Beauty Stanley Academy, la chaîne qui ouvre la parole aux gens inspirants et qui réussissent, bien évidemment. Bonjour Déborah, bonjour Hugo, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Alors, donc on va ensemble, sur cet épisode, voir des trajectoires qui ouvrent des perspectives. Et particulièrement sur cet épisode, on va voir comment et pourquoi, pour quelles raisons vous avez décidé de vous diversifier sur un modèle entrepreneurial. Chacun d'entre vous, vous allez pouvoir nous partager votre parcours professionnel. Mais avant ça, avant de voir vos différents parcours professionnels, on va chercher à vous connaître, à vous rencontrer. Vous allez nous partager qui vous êtes, d'où vous venez. Donc, on va commencer par toi, Hugo. Qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours professionnel, scolaire d'abord. Et puis, qu'est-ce que tu t'étais imaginé en projection professionnelle quand tu étais tout jeune ? Eh bien, écoute, pas de souci. Donc moi, c'est Hugo, j'ai 28 ans, je viens de la région de Saumur. Et pour parler un petit peu des études, un parcours plutôt atypique, j'ai envie de dire. Moi, je suis bercé par le monde du sport, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne. Donc, très vite, au collège, j'intègre tout simplement une section sportive, plutôt dans le monde du foot. C'est un métier qui me plaît, c'est un métier qui me passionne, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller travailler un petit peu pour aller dans ce domaine. Alors, très tôt, je me rends compte que ça va être très difficile parce que la sélection est assez rude. Et je me dis, bah, tiens, ok, pourquoi pas maintenant se projeter dans l'univers du football, mais plutôt en tant qu'animateur, en tant qu'entraîneur, etc. Et c'est quelque chose qui me plaît assez vite. Après, tout simplement, je décide de gagner ma vie. Voilà, je suis une personne qui veut aller sur le terrain, je suis une personne qui veut gagner sa vie. Donc, je pars pour un CAP pâtissier. Où je fais 3 semaines. Voilà, je pense que je n'avais pas forcément été très très bien orienté. Je me souviens qu'on faisait des stages d'intégration assez courts, mais je m'étais dit, bah, tiens, ça c'est une voie qui pourrait te plaire parce que aller faire des longues études, c'était pas du tout une chose qui pouvait me plaire et me parler non plus. Et finalement, j'arrête et je me dis, bah, tiens, tu vas aller quand même jusqu'au bac. On en parle beaucoup avec mes parents. Ils me disent, bah, tiens, si tu vas dans la filière du sport, je pense que ça serait bien que tu puisses avoir au moins un bac. Au moins, tu pourras avoir quelque chose. Donc, j'ai un bac dans la sanité, enfin un bac ST2S, sanitaire et social, plutôt entouré de personnes qui sont dans le domaine infirmier, aide-soignant. Et moi, ce qui me plaît avec cette filière-là, déjà, c'est que c'est une filière plus technologique, donc plus adaptée à ce que je pouvais faire. Et on va tout de suite aller étudier un petit peu la biomécanique, le corps humain. Donc des choses qui pourront me servir pour la suite. Après l'obtention du bac, je pars sur un BPGEPS, là du côté de Cholet. Et voilà, après l'obtention du BPGEPS, je décide tout simplement d'intégrer un centre de remise en forme et une activité aussi en tant qu'indépendant à côté pour pouvoir commencer dans la vie active. D'accord, donc alors là, tu viens de dire que tu étais sur un BPGEPS Ouais. Et une activité à côté, c'est-à-dire ? Et c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pendant mon année de diplôme, je me souviens, c'est en décembre 2017, un de mes amis qui était mon tuteur de stage sait que je suis curieux, sait que j'aime bien tout ce qui est nouveau. Et il sait aussi que j'étais en train de rechercher quelque chose que je pouvais tout simplement développer en parallèle de mes études à temps choisi. Alors des fois, les gens sont en train de se dire, ouais, on va faire un job alimentaire, on va faire des choses comme cela. Moi, c'était pas quelque chose qui me parlait. Voilà, travailler dans un supermarché, travailler dans un fast-food. Et je me dis, tiens, je vais aller voir. Je vais aller voir ce qui se passe. Donc, il y avait une petite heure de route. Donc, je dis, écoute, voilà, j'y vais. Au moins, je passerai une bonne soirée. Et en fait, je découvre tout simplement un modèle économique qui pourrait me permettre de complémenter mes revenus en tant qu'étudiant. Et là, je me dis, c'est génial. C'est génial parce que ça cochait toutes les cases. J'étais indépendant, j'avais très peu de temps, à peu près 3-4 créneaux par semaine. Mais par contre, je savais que si je m'investissais sur ces 3-4 créneaux par semaine à côté de mes études, donc ça reste hyper simple, je pouvais aller chercher un complément par rapport à mes études et ce que j'avais besoin. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, carrément, ça coche les cases et j'y vais, quoi. Ok, donc là, c'était aussi une façon de devenir autonome financièrement, parce que tu étais étudiant, tu étais encore chez tes parents.
Ouais, alors j'avais mon appartement. J'avais mon appartement. Je suis parti assez tôt de chez mes parents déjà pour le lycée. En fait, j'avais choisi un lycée qui était à 1 heure de chez mes parents. Par contre, la seule chose que je voulais pas, c'était être à l'internat. Et j'avais réussi à négocier pour pouvoir être autre part. Et donc, en fait, bah, après, l'idée, c'était de pouvoir gérer mes finances, gérer mes dépenses, parce que c'est quand même un moment de la vie où on aime bien aussi les festivités, on aime bien sortir. Donc, il fallait tout de suite que je puisse mettre des choses en place, parce que bah, le côté financier, je pouvais pas dépendre de mes parents non plus, quoi. Oui, donc tu as déjà entrepris en tant qu'étudiant en parallèle de tes études, donc vraiment chouette, vraiment chouette. Pour toi, Déborah, même question, d'où tu viens? Alors déjà, qui es-tu? Quel âge as-tu? Ta vie? On veut pas tout savoir, mais raconte-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, côté familial, ton parcours donc scolaire également. Oui, bah écoute, moi c'est Déborah, donc j'ai 38 ans, mariée et maman de 2 enfants. Mon parcours scolaire a été plutôt rapide, hein, parce qu'effectivement, je crois que mon diplôme le plus haut est le brevet des collèges. Niveau CAP, j'étais plutôt dans la catégorie où on étiquette en disant que j'étais un peu l'élément perturbateur et qui avait du mal à se concentrer. J'étais vraiment pas scolaire. Moi, je suis plus dans la pratique que la théorie. Donc, la scolarité a été assez rude pour moi parce que c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait. Je savais que moi, je voulais aller dans le feu de l'action, le monde du travail. Donc, j'ai quitté très rapidement quand même les études et je me suis lancée dans un premier temps aussi pour payer mon loyer, hein, parce que j'étais jeune. J'ai du coup commencé en tant que femme de ménage. Après, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue et qui savaient que pour moi, la scolarité, c'était pas mon truc. Donc, ils m'ont jamais poussée ou forcée à faire les études. Et au contraire, j'ai jamais ressenti de jugement, etc. Ça a été plus de me pousser à essayer de trouver ma voie. Donc, à me laisser porter aussi et à découvrir des métiers en allant directement sur le terrain. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le début des métiers. Voilà, voilà la découverte du monde professionnel. Exactement. Ok, super, merci. C'est vrai que quand on est jeune, on a envie de plein de choses et on imagine plein de choses pour sa vie future sur le plan professionnel. Des fois, il y a des choses qui diffèrent de ce qu'on avait pu imaginer. Et justement, par rapport à ça, sur le plan professionnel, vos expériences professionnelles, quelles étaient vos premières expériences et votre parcours, parce que vous avez 38 et 28, ouais. donc vous avez 10 ans d'écart. Alors vous n'êtes pas en couple, hein, on a bien compris, mais voilà, vous avez eu différentes activités professionnelles et puis vous vous êtes dirigé vers l'entrepreneuriat moderne, mais l'entrepreneuriat pour autant quand même. Et expliquez-nous quel est votre parcours, comment ça s'est passé. On commence par Hugo. Allez, eh ben, parcours, comme je disais, sortie d'études, j'obtiens mon diplôme. Et après, bah, très vite, je vais être sur le feu de l'action. Comme tu disais, j'aime beaucoup ce que tu dis. Je vais être sur le terrain et puis bah, je pars pendant 6 mois faire un peu autre chose, découvrir un peu en intérim. Mais ce que je voulais, c'était gagner ma vie. Et après, je suis rappelé, je me souviens d'une discussion avec mon papa qui me dit: écoute, Hugo, tu as fait un diplôme quand même, ça serait bien que tu puisses retourner un peu dedans. Et je dis: ouais, t'as raison, parce que je faisais beaucoup moins de sport. Et je rentre dedans, je trouve un poste du côté de Saumur dans une salle de sport où j'avais dit je retournerai jamais à Saumur. Voilà, puis au fur et à mesure, j'y retourne. Donc l'expérience se passe plutôt bien. Et très, très vite, je comprends que je suis pas forcément fait pour un travail de 35 heures à temps plein. Donc j'ai décidé d'avoir qu'un 25 heures. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je passe mes études, souvent les gens se concentrent. Voilà, je fais mes études et je ne fais rien d'autre. Et moi, j'avais un ami qui était mon tuteur de stage et qui m'avait appelé un soir pour une conférence. Voilà, je cherchais en fait en parallèle de mes études à me diversifier, à mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Et il m'appelle pour une conférence sur de nouveaux métiers, de nouvelles approches au travail. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Voilà, je suis avare de ça, je suis curieux, donc je m'y rends. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je démarre tout simplement une entreprise sac à dos. Moi, je vais l'appeler comme ça, en parallèle de mes études, où j'y injecte 2, 3 créneaux par semaine, sérieux sur le moment. Et j'ai très vite compris après que si je voulais faire des choses, il va falloir que je sois un peu plus sérieux.
Et c'est comme ça, en fait, que par rapport à mon premier contrat en salle de sport, je me dis, ok, tiens, tu avais découvert quelque chose. Alors, il y avait 1 an et demi auparavant. Tu vas venir scinder un peu plus les deux. Tu vas être plus sérieux. Et puis après, je développe tout de suite ma partie un peu entrepreneuriat en perso, en tant qu'indépendant dans le coaching sportif. Et en fait, c'est pour ça que je cumule. Voilà, je cumule une partie un peu de salarié, une partie un peu plus dans un nouveau modèle économique. Et puis après, derrière, une partie un peu plus en tant qu'indépendant, en tant que coach sportif. Ok, donc, et du coup, on avait partagé le fait que tu avais fait un BPGEPS Mhm. et donc tu étais étudiant et le fait de pouvoir entreprendre, te diversifier, c'était une possibilité aussi d'avoir quelque Ouais, part, voilà, te diversifier, et puis sur le plan de la rémunération, d'avoir, de exactement. gagner de l'argent parce que tu étais étudiant quelque part. Ouais, exactement, exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, pour être très honnête avec vous, c'est pendant cette période-là, je vois ma maman qui fait un semblant de burn-out. Voilà, ça se passe pas très bien au niveau de son salon de coiffure. Et je sens que, en fait, un peu ce rôle de super-héros, quoi. Tiens, je vais mener un peu de front avec vous, et puis je vais vous aider, je vais vous accompagner. Et j'avais envie, et je savais qu'il fallait absolument que je puisse trouver quelque chose en parallèle. Mais j'ai rien contre ces métiers, hein, mais tout ce qui était plutôt dans le domaine des supermarchés, des fast-food, etc., c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Et ce qui m'a plu, en fait, quand on me présente un modèle économique, je me dis, ce qui est vachement bien, c'est que je vais pouvoir me tester un petit peu à l'entrepreneuriat. Voilà, je suis jeune, j'ai peu de moyens, mais je vais pouvoir me tester. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Et c'est un peu cette notion aujourd'hui de, on m'a donné ma chance, quoi. On m'a donné ma chance, on m'a accompagné, et ça m'a vraiment plu. Donc c'est pour ça que j'ai, en fait, sans forcément hésiter, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Alors je me souviens, ça met de nombreux discours, pareil en famille, voilà, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait, mais je dis, vous inquiétez pas, il y a des bonnes choses, et franchement, ça va le faire. Du coup, oui, tu pouvais assumer financièrement tes études pour libérer un peu. Ouais, surtout ma vie perso d'à côté, quoi. Ne pas être dépendant de mes parents sur le fait de pouvoir être en scolarité supérieure. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Donc, ouais, franchement, c'est une très, très belle expérience. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ce qui m'a plu, c'était d'être un tout petit peu plus indépendant. Et c'est ce que je disais, je parlais tout à l'heure de sérieux de travail. En devenant plus sérieux et en rencontrant des personnes qui aujourd'hui bossaient, des fois avec plus d'expérience que moi, et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faut que tu te prennes un peu plus au sérieux. Peut-être qu'il faut peut-être que tu écoutes les gens qui te disent des choses parce que c'est bon pour toi. Et après, c'est comme ça en fait que j'ai aimé ce parcours de l'entrepreneuriat, de pouvoir tester, de pouvoir faire des choses qui sortaient un peu du cadre classique, quoi. Du coup, toi, tu es coach sportif. Donc, tu développes une activité entrepreneuriale en parallèle, mais tu es coach sportif indépendant. Tu n'es pas salarié. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il me reste alors, pour être là, il me reste encore quelques heures. Je dois avoir 4 heures, voilà, 4 heures en salle. Et en fait, ce qui se passait, c'est pendant toute la période, on va dire de 2019, premier contrat, jusqu'à 2024, je faisais évoluer en fait mes activités entrepreneuriales. Et après, ce que je faisais, c'est que je faisais baisser mes heures en tant que salarié. Voilà, je me disais quand même qu'il fallait pas non plus brûler toutes les étapes. J'ai toujours été un peu dans ce côté un peu sécuritaire, moi. Voilà, j'aime bien savoir ce qui rentre. Et c'est pour ça peut-être que je me suis pas brûlé tout de suite. Mais par contre, je suis bosseur. Donc ça m'empêchait pas de faire forcément des grosses semaines. Mais je savais que j'avais un matelas de sécurité. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que voilà, en 2019, je sais que voilà, je tombe amoureux du métier de coach sportif, en salle, etc. L'humain, la convivialité, l'accompagnement. Et je me dis, tiens, je vais ouvrir ma salle. Voilà, donc je me souviens, je prends rendez-vous avec mon banquier, je lui explique mon projet. Il me dit, c'est bien, monsieur Touchard, vous avez plein de beaux projets, c'est génial, mais vous avez combien à mettre sur la table? Et là, je le regarde, je dis, pas grand-chose, quoi, moi. Et il me dit, ça va poser problème, en fait. Et c'est là où tout de suite, en fait, ça fait un déclic dans ma tête par rapport à ce projet que j'avais rencontré en 2018, ouais, début 2018, où je me dis, tiens, tu as peut-être quelque chose là entre les mains et il faut que tu le développes davantage. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je dis toujours que ça a été un parcours où je me suis sécurisé, mais je m'intéressais énormément à ce qui se passait à côté. Et je me suis dit, tiens, tu vas mettre de fil en aiguille les choses en place pour pouvoir acquérir une plus grande liberté, mais tout en ayant encore une fois cette notion de sécurité dans un premier temps. Oui, donc effectivement, tu t'es retrouvé dans une position où quelque part,
ton activité entrepreneuriale que tu avais amorcée déjà étudiant t'a permis quelque part d'emmener ton activité de coach sportif sur quelque chose qui avait encore plus de, de, de sens ça allait ensemble, c'est ça? Ouais, totalement, totalement. Et puis, ce qui me plaisait réellement, c'était d'être au contact de personnes qui aujourd'hui, on le fait aujourd'hui un petit peu dans cette notion, partage d'expérience. Je me reconnaissais dans des personnes qui avaient des beaux parcours, alors plutôt atypiques, hein, mais d'autres personnes qui étaient aussi dans ce parcours un peu entrepreneurial. Et en fait, ça me portait. Et ça fait un peu sens à ce que tu disais tout à l'heure aussi. Voilà, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire de moi non plus aux études. Et je savais que j'étais pas du tout fait pour ça, quoi. Je n'aimais pas ça. Sincèrement, je n'aimais pas ça et je savais que je devais bosser un peu plus que les autres. Et là, que dans l'autre sens, on me dise, bah, tiens, si tu as envie, écoute, nous, on peut t'accompagner. Et en fait, ça faisait du sens parce que quand je développe mon activité d'indépendant en tant que coach, j'avais aussi eu la chance de pouvoir assister à des formations au sein d'un collectif d'entrepreneurs. Et en fait, ça me poussait. Ça me poussait. Donc, il y avait deux axes qui se dessinaient. Et ce qui me plaisait le plus, c'est que je m'épanouissais au sein de personnes qui réussissaient par leur expérience et par leur témoignage, quoi. Ok, très bien. Chouette parcours, inspirant, effectivement. Alors, pour ce qui te concerne, toi, Déborah, de ton côté, au niveau professionnel, quel a été ton parcours professionnel, tes premières expériences professionnelles qui t'ont mené vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé quelque part à te diriger vers l'entrepreneuriat pour le coup? Enfin, voilà, explique-nous tout ça. Quel est ton parcours? Effectivement, après avoir été pendant un an femme de ménage, c'était un métier qui me convenait pas. Après, effectivement, sans diplôme, on peut pas, on nous laisse pas à notre chance de passer des entretiens ou autre. Et comme j'avais fait un CAP que j'ai pas obtenu parce que je l'ai arrêté en cours de route, mais le CAP vente action marchande, effectivement, tout de suite, je suis allée frapper aux portes du magasin prêt-à-porter, etc. Donc, j'ai fait à peu près 4 franchises dans le prêt-à-porter où j'ai été salariée. J'ai fait une dizaine d'années dans ma dernière expérience du coup dans le prêt-à-porter jusqu'en 2019. Et en fait, je réalisais quelque chose, c'est pareil, ça ne me convenait pas. Moi, j'ai un besoin d'indépendance. J'aime pas qu'on me fixe des règles. J'ai un peu un caractère où j'aime pas qu'on m'impose en fait des choses. Et effectivement, on t'impose des horaires. Il y en avait, par exemple, une personne qui était souvent en arrêt. Donc moi, on m'appelait au dernier moment sur mon jour de congé pour venir dépanner ce que je faisais. C'était donc une responsable. Donc je faisais le travail de la responsable, mais je n'avais pas le salaire qu'elle allait avec. Donc ça a duré des mois. Donc la reconnaissance n'était pas là. J'avais ni reconnaissance. Je voyais pas trop mon fils. À l'époque, j'avais que mon fils. Et jusqu'au moment où il me dit maman, on te voit jamais. Il avait 3 ans. Il me dit maman, on te voit pas le soir, je te vois pas le matin. Et effectivement, parce que je partais tôt le matin, il allait au centre aéré. Je rentrais tard le soir, il était déjà couché. Le samedi, je travaillais. Les dimanches, jours fériés également. Et à un moment donné, ça m'a mis une claque en tant que maman. Et puis là, il y a eu une opportunité. Donc on m'a contactée pour devenir commerciale dans la construction de maisons. J'y connaissais rien du tout. Mais quand j'ai passé l'entretien, j'ai eu un superbe échange avec la patronne. Et ça a été un coup de cœur. Je me suis dit, c'est humain, c'est familial. C'était une entreprise familiale. Donc ça me parlait énormément parce que du coup, moi, je suis très famille. Donc, c'était vraiment le soutien. Elle avait été dans l'entreprise pour reprendre, on va dire, entre guillemets, le flambeau, mais aider son père. Et donc, ça me parlait énormément. Et du coup, effectivement, donc elle m'a donné cette chance parce que j'avais pas de diplôme ni rien. Et ça a changé une partie de ma vie parce que j'ai commencé. Alors, moi, je connaissais du coup déjà le modèle économique pour pouvoir diversifier ses revenus. Donc moi, je l'avais déjà mis en place quelques années juste avant, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi. Parce que ça aurait été avant, moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Donc je pense que j'aurais jamais accepté ce poste parce que c'était un métier quand même commercial. C'est quand même dur, ce métier. Et là, ça m'a permis, puis j'ai des parents qui m'ont énormément soutenu, ma famille aussi, qui me disaient, vas-y, t'as rien à perdre. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave.
Donc, voilà, je suis arrivée et en très peu de temps, oui, j'ai bien évolué. Je gagnais plus que bien ma vie. Voilà, je gagnais très, très bien ma vie en tant que commerciale. Comme toi, tu disais, ouais, moi, je suis très bosseuse aussi. Alors, même si je peux ne rien connaître, etc., mais je suis une grosse bosseuse. Quand ça me plaît, je me mets à 300%. Et effectivement, donc, j'ai passé 5 ans dans cette entreprise jusqu'à ce qu'il y ait un changement du coup de direction. Et le changement de direction, c'est qu'après, l'entreprise a été revendue à un groupe. Et le groupe a gentiment mis ma chef à la porte, qui était mon coup de cœur. Et du coup, la personne qui l'a remplacé était le patron de la concurrence et il avait licencié absolument tout le monde. Sauf moi. Donc, je me suis retrouvée dans 200 mètres carrés toute seule pendant presque 1 an, donc toute seule. Mon collègue, pareil, le dernier a été licencié aussi. Après, c'était plus du tout mes valeurs parce que effectivement, là, c'était vraiment pur et dur commercial, un peu le forcing, etc. Et c'était plus du tout en fait mes valeurs et pourquoi j'avais été embauchée. Et donc, je suis partie en très, très gros burn-out. Donc, ça a été une année vraiment très, très compliquée, que ce soit familiale ou professionnelle, hein, parce que quand on n'est pas bien, donc ça travaille tout le monde. Et ce qui m'a vraiment aidée et relevée, c'est que j'avais déjà en fait cette diversification à côté, donc financière, ce qui m'a permis, donc quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle, de pallier à côté. Donc j'avais effectivement le chômage, mais c'était pas suffisant par rapport à ce que je gagnais avant. Mais comme je m'étais diversifiée, en fait, ça n'a pas changé mon train de vie. Donc ça a été déjà ça m'a énormément aidée et surtout reprendre confiance en moi, de pouvoir être entourée. Voilà, parce qu'on est indépendant, mais on est vraiment bien entouré. Et c'est ce qui m'a vraiment aidée à me relever déjà professionnellement. Et puis aujourd'hui, alors moi je suis une personnalité où je suis une hyperactive. J'ai besoin de faire beaucoup de choses et plein de choses différentes. Le côté d'immobilier m'a toujours plu, mais je voulais plus me mettre de pression. Je voulais plus vendre pour vendre, ça m'intéressait plus. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce que je recherche. Donc, je me suis portée sur la location. Donc aujourd'hui, j'ai une casquette de salarié dans l'immobilier, mes locations. J'ai une casquette effectivement d'entrepreneur dans mon activité que je développais en parallèle et une autre casquette aussi d'entrepreneur, de créatrice artisanale. Oui, donc c'est assez varié et pour repartir sur ces expériences, ces premières expériences professionnelles, puisqu'on a échangé sur le sujet, dans cette partie de prêt-à-porter. Tu as fait combien d'années dans le prêt-à-porter ? En tout pour tout, au moins à peu près 15 ans. 15 ans. Et donc justement, dans ces 15 années dans le prêt-à-porter, il y avait des choses que tu avais aimées, tu aimais, il y avait des choses qui t'avaient attiré, bien sûr, dans les premières années, mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à partir, à changer de voie ? C'était quoi ? Qu'est-ce qui te manquait réellement ? Alors moi, ce que j'aimais au départ, comme ce que j'aime en fait dans le commerce, c'est l'humain. C'est d'être en contact en fait de personnes. Donc ça, c'est ce que j'aimais dans le métier de commerce prêt-à-porter, parce que voilà, j'étais de conseil, j'adore conseiller. Et après, par contre, ce que je n'aimais plus, c'était des horaires en fait à respecter, d'être enfermée. Je me sentais emprisonnée parce que pas de clients, mais on faisait semblant de replier des vêtements. On attendait, on était dans l'attente. Et pour moi, c'était une perte de temps parce qu'on passe 2 heures dans un endroit où, par exemple, personne ne passe et on reste bloqué. Et puis, le fait que je n'aimais pas si on veut évoluer, il faut prendre la place de quelqu'un d'autre. Et en même temps, on ne donne pas les moyens parce que, par exemple, moi, il y avait un des magasins qui a fermé pour en mettre une deuxième franchise encore de la même entreprise, mais de la même marque, mais plus gros à un meilleur endroit. Donc, en fait, ça a été le choix de dire, non, toi, tu vas sur ce magasin-là. Et je me suis sentie rétrogradée parce que je faisais quand même le rôle du responsable, qui n'était pas sur le papier, mais je faisais le rôle. Et après, quand on m'a remis dans une structure, il y avait un responsable, il y avait tout. Donc moi, en fait, je suis retournée simple vendeuse. Donc moi, ça ne me convenait pas. Je n'étais pas du tout épanouie. Il me manquait la reconnaissance. La reconnaissance, l'humain. Pourtant, dans le commerce, il y a de l'humain, mais pas dans la même dynamique que tu pouvais imaginer.
Et puis après, cette expérience en tant que, dans l'immobilier, c'était plutôt te dire que tu avais quelque chose qui te permettait de te révéler aussi à travers autre chose, de découvrir d'autres compétences. Et là encore, tu t'aperçois qu'il y a des choses qui ne collent pas. Tout à fait, parce qu'effectivement, au départ, moi j'ai vu le côté commercial où là on parlait d'un projet de vie. Donc, parce que c'était la construction de leur première maison ou d'un remariage. Enfin, j'avais l'impression de faire partie de leur projet, donc je trouvais ça génial. Je faisais les plans, je faisais tout de A à Z en fait avec les clients. Et c'est ce qui me plaisait, c'était vraiment d'être au cœur de leur projet, de les aider à se projeter. Et donc, c'était le joli côté. Et effectivement, quand après la direction a changé, et là, on était plus sur... on s'en fiche, tu le fais vraiment droit parce que sinon ça va nous coûter plus cher. Et c'était plus l'humain qui était au cœur, en fait, c'était vraiment le business. Et du coup, plus j'en faisais, parce que j'étais bonne vendeuse, plus j'en faisais, plus on m'en demandait. Plus on m'en demandait, encore plus. Et en fait, du coup, je ne coupais pas, on m'en demandait toujours plus. Oui, et puis du coup, tu étais sur une année, c'était 2000... C'était pendant la crise immobilière. Voilà, moi, je suis arrivée quand je suis arrivée là-bas, c'était en plein Covid. Mais pourtant, c'est là que j'ai énormément évolué. Donc, c'est là que j'ai fait le plus. Et alors que je venais d'arriver. Et après, oui, l'année, il y a eu une année où ça a été vraiment avec les augmentations des matériaux et puis le taux zéro qui était arrêté. Enfin, beaucoup de choses qui ont fait que la construction était en pleine crise. Le marché était vraiment en pleine crise. Et donc là, justement, effectivement, ton activité entrepreneuriale que tu avais commencé à lancer t'a permis de te dire que quelque part, tu avais quelque chose entre les mains et qui te permettait de sortir de tout ça. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus pour conclure? Parce que tu as fait des choix à un moment donné dans ta vie, différentes expériences professionnelles. Tu as eu une trajectoire qui t'a amené sur différentes expériences. Aujourd'hui, le fait d'être entrepreneur, voilà, en quoi ça te conforte d'avoir fait ces choix aujourd'hui? En quoi ça te conforte? Qu'est-ce qui te dit que t'as pris les bonnes décisions? J'ai pris les bonnes décisions parce qu'effectivement, alors déjà, moi, cette activité, on la développe en famille. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est surtout que c'est le métier qui remplit toutes les cases. Et toutes les cases, c'est-à-dire? Toutes les cases, c'est-à-dire d'être libre, d'être indépendant, mais dans un collectif où on est vraiment tous unis et dans l'entraide. Ça remplit les cases sur le côté humain, sur pouvoir, alors que ce soit les projets de personnes, comme par exemple les objectifs de vie, rendre les gens en meilleure santé, en meilleure forme. En fait, ça coche exactement par rapport à ma personnalité et qui peut faire que je suis plus qu'épanouie et pouvoir me libérer complètement par la suite de mes emplois divers et variés pour pouvoir l'être à plein temps et surtout à temps choisi, mais dans une bonne base. Et donc là, si on résume, en clair, c'est l'épanouissement. Et donc effectivement, là, tu es une femme épanouie, on peut dire ça? Tout à fait. Ok, bon, super. Et un mot de la fin pour nos auditeurs qui nous écoutent, des gens qui aujourd'hui ils pensent à l'avenir, puisqu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans une incertitude quant à leur avenir. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à chacun d'entre eux? Je leur dirais surtout en fait d'avoir confiance en eux, même si des fois on entend souvent la petite voix négative qui va nous dire non, t'es pas capable, non, tu peux pas, mais t'y connais rien. En fait, il faut juste en fait faire abstraction de tout ça, se lancer, ça fait pas mal. De toute façon, un enfant quand il apprend à marcher, il tombe plusieurs fois. Donc moi je dirais juste allez-y, croyez en vous et faites ce que vous avez envie et surtout pour obtenir vos objectifs et vos rêves. Super pour ce mot de la fin. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi, Hugo, pour le coup, parce que tu as commencé, tu vas finir pour cet épisode. Même question. Qu'est-ce qui t'a conforté dans tes choix, dans tes choix que tu as pris? Qu'est-ce qui t'a conforté dans tout ça sur le fait de mettre en place
une activité entrepreneuriale en parallèle de ta casquette coach sportif indépendant. Voilà, qu'est-ce qui te conforte dans tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais résumer dans tout ça? Qu'est-ce qui... Ce que je pourrais résumer dans tout ça, c'est cette notion aussi que la casquette indépendant, elle est géniale, mais elle a deux revers. C'est-à-dire qu'on peut être aussi dépendant de son indépendance. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé très très tôt dans le domaine du coaching. Et je me suis dit, tiens, va explorer autre chose, va autre part, et ne sois pas tout simplement prisonnier de ce que tu es en train de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis toujours que j'ai plusieurs casquettes, et souvent les gens, quand je les rencontre, tu fais plein de choses. Ouais, mais plein de choses où je peux m'éclater. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas besoin d'être à 300%. Non, je suis juste à 200, 250% sur chaque chose, mais j'y consacre le temps choisi, le temps que je veux. Donc c'est pour ça que ce qui me plaît réellement, c'est de pouvoir avoir voilà, différentes activités, différentes solutions. Et là, j'ai ma fille qui a 18 mois, parce que voilà, j'ai une petite fille. Et en fait, ce qui me pousse à aller dans ce sens-là, c'est que j'ai besoin de liberté aussi, j'ai besoin de temps. Et si je fais le rappel par rapport à mon enfance, et ça retournera à ce que tu viens de dire tout à l'heure, moi, j'ai été emmené par mes parents aussi à la crèche, à la garderie, on appelait ça. Et le soir, j'étais aussi à la garderie, souvent arrivé le premier, souvent le dernier parti. Et je me suis dit, c'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie de reproduire. Donc, diversifie-toi, entreprends, et plusieurs casquettes. Et comme ça, tu pourras réellement, au bout d'un moment, récupérer du temps. Et je le vois aujourd'hui parce que je commence à récupérer de plus en plus de temps. Voilà un petit peu ce que je pouvais partager. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, merci beaucoup à vous deux pour vos parcours, pour votre partage, parce que c'est un vrai partage que vous avez pu nous livrer ici, ce qui n'est pas une évidence pour chacun, de se livrer de cette façon-là. Vous qui êtes branchés sur cet épisode, si vous avez aimé, comme moi j'ai aimé cet épisode, ces deux partages d'expérience, likez ce podcast. Peut-être faites un commentaire, parce que ça peut être aussi sympa de faire un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Beauty Sané Academy. Et pourquoi pas, à notre school Beauty Sané Academy. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation, et puis rendez-vous pour nos prochains podcasts avec d'autres personnes inspirantes et qui réussissent.